Ok, vous êtes prêts? On démarre le boîtier. Alors vas-y Flo, touche la bande qui est là. Vas-y Esteban, touche la bande qui est là. On se touche ici. Ok, juste avant que ça va fonctionner. On y va dans 3, 2, 1. Mec, ça a marché! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va voir comment fabriquer un boîtier qui permet de déclencher les trucs grâce à son corps. 3, 2, 1. C'est parti! Du coup, le principe, ça va être de fabriquer un boîtier qui va nous permettre d'utiliser notre corps comme un interrupteur à base de capteurs, mais surtout d'Arduino. Du coup, j'ai déjà réuni quelques composants, donc un Arduino, des écrans, des boutons, enfin bref, tout ce qu'il faut. Et j'ai déjà designé des plans sur Adobe Illustrator qui vont nous permettre de savoir exactement où faire les trous sur le boîtier en métal. Première étape, découper les plans, les coller sur le boîtier et faire les trous. C'est parti! Je me trouve actuellement dans cet endroit un peu particulier dont je vous parlerai dans une autre vidéo, pour vous parler pendant une vingtaine de secondes du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que AliTools. AliTools, c'est une extension web qui vous permet de commander sur AliExpress en toute simplicité. Personnellement, je commande énormément sur AliExpress, la plupart de mes pièces de projet viennent de là-bas d'ailleurs. Les prix sont très peu chers et la livraison est devenue super rapide maintenant, donc c'est vraiment cool. Et bah AliTools vous permet de suivre l'évolution des prix au cours des 6 derniers mois, comme ça vous savez exactement quand est-ce qu'il faut acheter. Ça vous permet de trouver encore plus de produits similaires à ce que vous cherchez et ça regroupe énormément d'avis d'acheteurs, ce qui vous permet de savoir si un vendeur est fiable ou non. Cette extension web est bien évidemment gratuite, donc je vous laisse le lien de téléchargement de AliTools en description et on retourne au projet. Go! Alors pendant que la peinture elle sèche, vu qu'on est en vacances quand même, on va essayer de s'éclater un petit peu. Regardez-moi ça. Du coup on va essayer le Laser Game Evolution d'Andlet. Apparemment c'est un gros truc de malade. On y va. Oh. Ok go. Allez go. Go 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 go. Les rouges. What? Attends, on peut déjà tirer ou? Ah ouais on peut ouais. Ah il m'a eu. Yes. Mon corps est liquide, mais c'était incroyable. Et devinez qui vient de terminer premier. T'as le seum un peu? Vous avez le seum un peu ou pas? Ouais, un peu. Bon, ça y est, on est enfin sorti. C'était un gros truc de dingue. Donc, c'est le Laser Game Evolution de Andlet. Si vous êtes dans le sud-ouest, allez y faire un tour et dites-leur que vous venez de ma part. Regarde. Un peu. Ah ouais, quand même. Hein. Oh là là. Ouais. Ok, alors j'ai enfin terminé de faire les trous dans le boîtier et de le peindre. Ça a été une assez grosse galère pour les trous, mais c'est bon, tout passe. Et donc le métal a été peint avec une peinture style militaire, donc que j'ai trouvé dans un stock américain. Et maintenant, reste plus qu'à mettre tous les composants sur la façade et sur les côtés du boîtier. Go! Avec ce boîtier, j'aimerais aussi pouvoir contrôler ma bobine Tesla que j'avais fabriquée dans une autre vidéo. Donc en gros, j'aimerais qu'elle s'allume quand on fait le contact avec notre corps. Et pour contrôler une bobine Tesla, il faut un émetteur fibre optique, ce que je n'ai pas sous la main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter un boîtier que j'ai fabriqué dans une autre vidéo pour récupérer le connecteur de fibre optique et 2 potentiomètres. Et après ça, on pourra enfin passer au câblage. Tu filmes là, hein? Oui. C'est le boîtier qu'il faut filmer. Pas ma tête, pas ça, pas le boîtier. On va démonter donc ce boîtier que j'ai fabriqué il y a très longtemps. Tu fais tiens avec le doigt là, et c'est juste. La vidéo s'affiche juste. La vidéo s'affiche voilà par là. Merci. Et donc on va récupérer l'émetteur optique qui est devant ici et les 2 potentiomètres qui sont là. Les gars, vous avez pas une pince coupante là? Excusez-moi. Voilà, avec le bon outil, c'est sûr, c'est mieux. Merci connard. Pardon. Allez viens, ça filme et hop, 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 hop. Je prends une pince. Par là, c'est ici. Non mais me suis pas, c'est chez moi, tu évites. Là on va démonter. Voilà, et on met le cache par-dessus pour le protéger. Et là, on va récupérer les potentiomètres. Oh, c'était un de ces bordels de câbles à l'intérieur, mon dieu. Donc du coup, on va installer ça dans le boîtier directement, donc qui est là. Du coup, j'ai mis le boîtier sur un plateau parce qu'en fait, sinon, ça raye la table en verre en dessous. On a déjà fait une grosse rayure. Donc l'émetteur optique, on le prend et on le met juste ici.
et on met le cache par-dessus. Et on peut maintenant installer les potentiomètres sur la façade. Ah oui, alors concernant la façade, j'ai déjà fixé l'écran et le témoin de batterie avec des pièces imprimées en 3D. Donc comme d'habitude, je vous laisse les liens vers des fichiers 3D en description. Et du coup, le potentiomètre, on vient juste visser l'écrou par-dessus. On peut remettre les caches par-dessus. Et maintenant, il ne reste plus qu'à fixer les 2 dernières LED et on peut commencer le câblage. Et maintenant que le boîtier est enfin complètement terminé de l'extérieur, on va pouvoir s'occuper de l'intérieur. Et pour ça, on va déjà commencer par souder des câbles au bouton pour étendre les connexions. Ce projet, je l'ai réalisé à partir d'une idée que mon pote Valentin Squirrello m'a donnée. Je vous laisse un lien vers sa chaîne en description. En gros, un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Mec, tu devrais t'amuser avec les chaînes humaines électriques où genre tout le monde se touche et ça déclenche un truc de ouf. » Du coup, j'ai réfléchi un peu et j'en ai fabriqué un système compact, donc un boîtier qui permet de déclencher des trucs grâce à son corps. Sur ce boîtier, on a 2 bornes qu'il faut toucher en même temps pour déclencher quelque chose derrière. Mais alors, comment ça fonctionne? Et ben en fait, on va avoir une borne qui va envoyer un signal. Ce signal va littéralement passer dans notre corps et rejoindre la deuxième borne. Allez, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Pour être un peu plus technique et précis, on utilise une fonction qui s'appelle Analog Read sur Arduino. Analog Read, c'est une fonction qui permet de lire une tension entre 0 et 5 volts et la restituer en une valeur entre 0 et 1023. Et j'ai fait une vidéo vachement détaillée dessus, je vous laisse un lien par là, je sais pas, c'est dans le coin genre. Du coup, il y a une des 2 bornes qui lie en permanence le signal, et donc du coup, en permanence, quand on touche pas, la borne est à 0 volts, mais quand on vient toucher les 2 bornes, le 5 volts passe dans notre corps, d'une borne à l'autre, et donc le boîtier sait qu'il faut déclencher ce qu'il faut déclencher derrière. Voilà, tout simplement quoi. Et le câblage de la façade du boîtier est enfin terminé. Donc j'ai fait en sorte que les câbles soient pas mal organisés de façon à ce que ce soit assez propre. Donc comme ça on a des groupes de câbles sur les côtés, pas comme dans un autre boîtier que j'avais vu. Et on va continuer le boîtier en faisant le circuit intérieur. Donc j'ai déjà fait un schéma, c'est un petit peu brouillon mais c'était juste pour voir comment on allait faire. J'ai déjà mis de côté quelques composants, donc maintenant reste plus qu'à tout assembler. Et après quelques jours de bricolage, les circuits sont enfin terminés. Donc ça a été assez compliqué de faire toutes les soudures, mais c'est bon. Sur chaque plaque, les composants sont reliés entre eux grâce à des pistes d'étain, donc comme ça c'est assez propre. Au niveau du connecteur de batterie, j'ai déjà mis 2 circuits de protection de batterie qui vont permettre à la fois de charger les batteries, mais aussi de les protéger quand on va tirer du courant dessus. J'ai donc organisé ce boîtier grâce à des modules, donc comme ça c'est assez clair. Donc on va simplement relier les modules entre eux grâce à des câbles que j'ai fabriqués. J'utilise pour ça des connecteurs JST, c'est ce qui me paraissait le plus propre pour ce projet. En somme, des petits connecteurs qui prennent vraiment très peu de place, qui tiennent le coup et qui ont surtout un détrompeur, comme ça on peut pas les brancher à l'envers. Il reste plus qu'à mettre tous les modules dans le boîtier grâce à du scotch un peu particulier, à tout connecter et on peut enfin passer à la programmation. Bon, du coup pour fixer les modules, on va utiliser cette espèce de scotch double face, donc en fait c'est un petit peu comme une pâte et ça colle vraiment super fort, vous allez voir. On en prend juste une longueur et on le colle sous le circuit et là ça va absolument jamais lâcher, à moins qu'on arrache évidemment. J'en prends une deuxième pour bien isoler avec le boîtier en métal en dessous. Maintenant il reste plus qu'à enlever la pellicule rouge qui est sur le scotch et on colle ça dans le boîtier. Et le câblage de tout l'intérieur du boîtier est enfin terminé. Donc c'est un peu le bordel mais franchement ça va, c'est plutôt bien organisé. J'ai déjà installé 2 batteries, donc c'est des 18650, c'est des batteries au lithium. Et maintenant reste plus qu'à fermer le boîtier et on pourra enfin programmer l'Arduino. Et maintenant, reste plus qu'à programmer l'Arduino. Donc pour ce boîtier, je me suis pas mal cassé la tête et j'ai essayé de faire les choses bien, puisque j'ai mis sur le côté un port USB-C. Donc c'est ce port USB-C qui va nous permettre de charger les batteries à l'intérieur, mais aussi de programmer l'Arduino. Et comme l'USB-C est en train de devenir le standard, au moins je me suis mis à jour avec ce boîtier. Reste plus que quelques heures de code intensive et on peut passer au test.
la programmation du boîtier est enfin terminée et je vais vous montrer vite fait ce que j'ai créé comme fonctionnalité sur ce boîtier. Donc tout d'abord, on vient l'allumer grâce à la clé sur le côté et là sur l'écran, on a quelques infos concernant l'état du boîtier. Bon, déjà, nos contacts, ça veut dire qu'il n'y a pas de contact au niveau des bornes qui détectent si on touche le boîtier ou pas. Normal, hein, puisque personne ne le touche. À côté, on a la tension de la batterie et en dessous, ce sont les modes pour la bobine Tesla. Donc en fait, les valeurs vont changer quand on tourne les potentiomètres. Malheureusement, j'ai pas la Tesla sous la main, donc on va pas pouvoir la tester, mais déjà, on va faire péter des trucs. Ces boutons ici servent à la bobine Tesla, donc tout simplement l'allumer, en fait, c'est comme une sécurité. Ici, on a une LED d'état qui reste verte tant qu'il n'y a pas de contact, mais si on touche les deux bornes sur les côtés, la LED passe au rouge. Et au niveau des fiches bananes qui sont devant, on va avoir du 12 volts qui va sortir ici, ici un simple contact et ici également du 12 volts qui va sortir. Et ce qui se passe quand on branche le câble USB sur le côté, et le boîtier va le détecter comme mode de charge, donc là on voit que la batterie est chargée, mais si la batterie est en dessous de 4,1 volts, il m'écrit charging et tout simplement ça charge la batterie. Bref, voici un petit peu ce que peut faire le boîtier. Maintenant, il reste plus qu'à tester, donc c'est parti, on va dehors, on fait péter des trucs. Du coup, pour faire ce test, j'ai ici le boîtier, donc sur les marches d'escalier, ici un câble qui va jusqu'à un effet de scène qui est juste ici. Ça, c'est une mine, donc en gros, ça fait un flash blanc. Et devinez quoi? Ouais, on va le déclencher grâce à ma main. Maintenant, on peut allumer le boîtier, donc on attend un petit peu qu'il démarre. Et il reste plus qu'à toucher les bornes avec mes doigts, donc c'est ce que je fais dans 3, 2, 1. Yes! Yes! Ça a marché! Ok! Ça a fait un peu de bruit quand même, hein. Putain, j'ai pas vu l'effet, les gars, c'était stylé ou pas? Ok, trop bien. Bon bah ça marche. Bon bah voilà, on a réussi à se servir de son corps comme interrupteur. On a d'autres effets, je crois, hein. Viens, on va tester. On a donc mis une nouvelle pièce pyrotechnique, donc cette fois en fait c'est un petit peu comme avant, donc un flash, mais apparemment plus lumineux, qui fait un peu moins de bruit et surtout qui fait beaucoup de fumée. On teste ça. Ok, on est bon? Tout le monde est prêt? On allume le boîtier, il démarre et on déclenche dans 3, 2, 1. Waouh, ok, donc cette fumée. Oh, c'est magnifique, viens. C'est super stylé, j'ai les yeux qui piquent. Donc en fait, ça a fait un petit peu plus de bruit quand même. En fait, c'était moins aigu, plus grave, plus gras. Oh, ça marche tellement bien. Les gars, je viens d'avoir une idée. Ce boîtier, il permet de déclencher des trucs avec son corps. Du coup, si on fait une chaîne humaine genre à 3, vous pensez que ça marche ou pas? Faut qu'on teste. Allez, on teste. Ok, Flo, mets-toi devant. Moi je me mets entre vous deux, Esteban tu te mets là. Donc en gros là ce qui va se passer c'est que Flo va toucher une borne, Esteban va toucher l'autre borne et moi je vais être entre les deux et je vais les toucher. Et normalement ça devrait déclencher. Ok, vous êtes prêts? On démarre le boîtier. Alors vas-y Flo, touche la borne qui est là. Vas-y Esteban, touche la borne qui est là. On se touche ici. Ok, t'es prêt Flo? Mets ton bras comme ça à la limite. Ok, juste avant que ça va fonctionner. On y va dans 3, 2, 1. Mec, ça a marché! Ça a marché! Yes! Je suis tellement fier! Je suis si fier de moi si vous saviez! Ok, trop cool! Ah, je suis refait! Bon, on a réussi à fabriquer un boîtier qui permet de déclencher des trucs grâce à son corps. Je vous laisse quelques infos en description pour avoir des explications en plus sur comment fonctionne le boîtier. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, ça m'encourage. Abonnez-vous à la chaîne pour pas manquer tous les trucs de dingue comme ça. Je vous dis à la prochaine pour des trucs de fou. Salut!